Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Merci de nous rejoindre dans ce talk show, Les Grandes Gueules, une émission qui vous parvient tous les matins à 9h sur notre antenne en synchro sur nos médias partenaires et sur nos antennes en région 99.7 en modulation de fréquences dans 3 régions de notre pays, la région de Kakandé, la forêt, mais aussi le Fouta et 99 tout court du côté de Kankanaba. Merci de nous choisir sur internet. Vous avez la possibilité de nous suivre sur notre site internet www.espacefmguinée.info ou sur notre application. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La nouvelle CENI guinéenne qui prend forme dans un décret pris hier soir et diffusé sur les médias d'État. Le président de la République a nommé 10 commissaires sur les 17 que doit compter cette nouvelle CENI. Il s'agit des 7 de la majorité présidentielle, les 2 de la société civile et l'unique représentant de l'administration publique. Comme on le voit, il manque à l'appel les 7 représentants de l'opposition qui peinent à s'entendre sur une clé de répartition du quota à elle attribué. À nouveau, la guerre des tranchées à fleuret et moucheté entre l'UFDG et l'UFR refait surface et grippe le processus. Le parti de l'âge Cellou Dalein Diallo réclame 5 sièges sur les 7 qui reviennent à l'opposition, alors que l'UFR a déjà pris les devants en déposant une liste de 2 personnes pour la représenter au sein d'une nouvelle OGE. Sur quels critères les nouveaux commissaires de la CENI sont-ils choisis? Comment départager les partis de l'opposition? Que dit la loi en la matière? À quand l'entrée en fonction de la nouvelle CENI? Autant de questions que nous allons avoir la possibilité de poser à notre invité exceptionnel. C'est une grande première. Général Bourema Condé, ministre de l'administration du territoire et de l'administration du territoire et de l'administration. Donc il va être notre invité en ce vendredi. Les productions Tidiane World Music, fidèles à leur credo, celui d'offrir au public mélomane de Guinée les grosses pointures et les étoiles qui brillent dans le firmament de la World Music. Pour ouvrir le bal de la nouvelle année, le rappeur français à succès Karis, de son vrai nom, Oku Amand Nyakouri, originaire de la Côte d'Ivoire, compositeur, acteur, producteur et entrepreneur. Karis est à Conakry pour une double prestation de haute facture ce week-end au Palais du Peuple et au Lounge Bar 224. À l'affiche également des têtes couronnées de la musique guinéenne. Karis, artiste, rappeur français, accompagné de Tidiane Souma, PDG des productions Tidiane World Music. Ils seront avec nous dans la deuxième partie de cette émission. D'autres sujets viendront compléter ce menu. Bonjour Mohamed Mara. Bonjour. Bassekou, bonjour. Bonjour. C'est le rédacteur en chef. Bonjour Aboubakar, bonjour à tous. Bien. Madame So Moussa Yoruba, bonjour. Bonjour Aboubakar. Bonjour. Jacques Lewaleno. Bonjour Aboubakar Diallo, Bien. bonjour à tous. La star de l'intersaison. Bonjour. Antoine Kigbafouri Kourma. Bonjour Aboubakar. Bien. Bonjour monsieur Brigadier de l'ambassade de Russie. Oui. Et ce qui est quand même frappant, Antoine, c'est la RTG qui insiste sur cet élément. La rediffusion hier de cet élément qui, malgré les critiques et la réaction, Malgré le tollé et le dans tollé l'opinion. que cela a suscité, ils ont jugé utile de rediffuser non seulement cet élément, mais surtout en faisant cette fois-ci intervenir tous ceux qui étaient dans la salle, c'est-à-dire les représentants des corps diplomatiques des différents continents. On a suivi hier, à la suite de Alexandre Brigadier, d'autres... Alexandre Brigadier. Brigadier. C'est ma façon à moi de prononcer parce que j'ai du mal à prononcer le russe. Brigadier, donc Alexandre C'est pas un Brigadier. brigadier, Antoine. Non, Brigadier. Brigadier à sa suite hier. On a suivi d'autres intervenants, notamment l'ambassadrice de la Grande-Bretagne, qui dans son intervention a clairement indiqué que l'ambassadeur de Russie a parlé avec le cœur et non avec la raison. Bien. On a senti dans ses propos. Et donc, cela m'a fait comprendre qu'il n'a pas parlé au nom de tout le monde. Il a parlé en son nom propre. Et donc, hier, dans l'intervention de chacun, ils sont tous allés dans les éloges du président en magnifiant les acquis du régime, c'est-à-dire les actes posés par Alpha Condé. À mon avis, en le faisant, c'était pas mal. Il n'y a rien de mal à Ils cela. ont tous rappelé Jusqu'à ce niveau, ça va.
Ils ont tous rappelé les acquis du régime Alpha Condé durant les 8 années. Chacun est allé de son commentaire en estimant qu'Alpha Condé, durant les 8 ans, a posé des actes non négligeables. Ce qui, à mon avis, est correct. Mais de l'autre côté, parce qu'à part Alexandre, aucun de ces diplomates n'a excédé ou n'est allé au-delà de sa mission, n'a dit des propos tendancieux. À part peut-être le dernier intervenant, je crois le représentant des institutions financières, qui, vers la fin de son intervention, n'a pas manqué de soutenir les propos d'Alexandre, tout en indiquant que Alpha Condé peut continuer la gestion du pays au-delà de 2020. Et donc, j'estime... Ce qui est très grave aussi pour un représentant des institutions financières. Si on estime que le diplomate russe est allé au-delà de ses prérogatives, c'est important de le rappeler à l'ordre. Hier, vous l'avez fait suffisamment, vous l'avez fait largement, et je crois que les réactions sociopolitiques se font aussi entendre, mais c'est important que nos diplomates sachent raison garder. C'est pas une première qu'Alexandre face de telles interventions. On se rappelle tous des marches de l'opposition lorsqu'il a tenté de dire que l'opposition n'avait pas le droit de tout le temps sortir dans la rue. Et à l'époque, les réactions aussi, on les avait entendues. Mais le diplomate, on se demande bien de quoi se sent-il fort. Parce que il y a eu ces rumeurs ou encore ces soupçons de soutien de la Russie à un troisième mandat à l'époque qui faisait débat. Beaucoup se demandaient est-ce que Poutine pouvait le faire. Mais à travers la sortie avant-hier du diplomate, on a compris, ça a été confirmé à travers sa sortie. Et donc, je ne suis pas surpris que Poutine... De quoi estime qu'il ne le dit pas au nom de Poutine, mais j'ai dit qu'il le dit en son nom, parce que je ne crois pas qu'un diplomate sorte et fasse une telle sortie et que son pays ne soit pas au courant. Justement, l'opposition au cours d'une réunion hier au QG de l'UFDG a condamné cette déclaration de l'ambassadeur russe et a exigé de Kremlin de se démarquer, de se désolidariser de cette déclaration. Oui, elle peut bien rêver, l'opposition. Je pense qu'un diplomate comme Antoine a terminé tout à l'heure ne peut pas prendre la parole comme ça et puis soutenir une position dans un pays où il représente bien sûr sa nation sans qu'il ne soit convaincu du soutien qu'il a derrière. Je crois qu'il nous rappelle un peu Philippe Mandam qui était là au nom de la délégation de l'Union européenne qui a pris position dans la crise qui était née du maintien ou du renvoi de Sabari Technologies. On a vu, bien entendu, le tollé que ça fait et l'opposition s'était levée contre lui. Finalement, on ne sait pas si c'est ce qui a occasionné son départ du pays, mais il a fini en tout cas par être remplacé. Pour le diplomate russe, il faut dire clairement qu'il ne l'a pas dit comme ça. Je crois que derrière, le Kremlin le soutient. Est-ce que Poutine va vouloir se démarquer de ses propos? Je crois qu'on peut encore rêver. Mais au-delà, il faut voir clairement que je crois que cette communauté internationale se rendra complice de ce qui va arriver ici. On l'appelle comme ça, communauté internationale, mais on sait qui sont ces pays qui composent, n'est-ce pas, cette fameuse communauté internationale. La Russie a parlé et les ambassadeurs étaient là. Bon, c'est vrai, certains ont dit qu'il a parlé avec le cœur. Mais est-ce qu'on a entendu un autre propos qui condamne quand même cette sortie de l'ambassadeur? Pour l'instant, on n'a pas entendu. Ce qui veut dire que ils doivent le faire. Ils doivent le faire. Ce qui veut dire si ces propos ne les engagent pas. Si les propos ne les engagent pas, je crois qu'on peut les condamner. Parce que on sait clairement, on ne va pas les condamner parce que c'est la Russie. On va les condamner parce que on veut pousser quelqu'un à toucher à une constitution, à une intangibilité constitutionnelle. Je crois que dans n'importe quel pays, on voudrait que les intangibilités constitutionnelles et bien au-delà, la Constitution, les lois de la République soient respectées. Je pense que ces diplomate-là pouvaient, n'est-ce pas, se démarquer en condamnant. S'il n'y a pas eu de condamnation, ça soulève... Même pas sur place. Pas sur place, je veux dire. Pas sur place. Ça pas sur place. Après coup. Après avoir écouté la réaction de la population, je crois qu'il pouvait y avoir des déclarations pour dire ça ne nous engage pas. C'est très important. On attend surtout les sorties des ambassadeurs de la France et notamment des États-Unis. C'est important. Allez-y, Madame Hiro. Non, mais écoutez, moi je pense que des sorties comme ça ne devraient pas... c'est vrai que ça a suscité un tollé, ça a indigné les Guinéens parce que c'est de l'ingérence. Un sit-in même est prévu lundi devant l'ambassade de la Russie. Civile projette de manifester lundi. C'est que si
si on Non, devait mais si on réagir veut, par rapport si à ça, on veut avoir une ça aurait certaine dû se faire visibilité, automatiquement. Aujourd'hui. Ça Si on ne veut devrait pas avoir- se faire lundi. lundi, il n'est jamais trop vous allez tard. voir Les qu'on va prendre des grandes dispositions Oui, ils n'ont pas prendre des dispositions. Vous n'allez pas Et pousser nous- quand même et les nous- gens à la manifestation, Pas Antoine. du tout. Mais quand même. Écoutez, Aboubacar, Vous n'êtes pas un activiste, Antoine. C'est pas une question d'activité. un C'est une journaliste, question un de Guinéen réalité. qui a le droit de s'indigner par Bien. rapport à ce qui est en train de se... Vous êtes indigné ici, Je ne Aboubacar. sors pas contre le fait que les citoyens s'expriment Bien. en sortant dans la rue. Vous Bien, pensez qu'en partant rejoindre le sitting des activistes de la société civile demain, que vous aurez été partisan en tant que journaliste qui s'indigne d'une ingérence des propos d'un étranger qui vient s'immiscer dans notre vie, dans l'organisation des élections de notre pays, qui décide pour nous, à notre place, de qui va gouverner la Guinée au-delà de 2020. Je pense que c'est pas être partisan que de prendre position par rapport à des situations comme ça. C'est une question d'indépendance, c'est une question de fierté. On n'a pas besoin, après avoir été indépendant, que quelqu'un d'autre nous dicte normalement les directives à suivre, même si nous savons réellement comment les choses se passent. Ouais. Mais je pense que on a vu certaines personnalités, certains, comme on appelle, représentants, ambassadeurs, notamment quand le monsieur a parlé. Des gens qui parfois ont sursauté, qui se demandaient ce qui se gênés passait, aux entournures, qui ouais. étaient gênés, Oui. notamment l'ambassadeur des États-Unis. On a vu le monsieur qui a automatiquement changé de position au dernier paragraphe de l'intervention de l'ambassadeur de la Russie. Je pense que l'ingérence se fait dans les pays qui veulent vraiment, en tout cas qui ouvrent une brèche. Ouais. Ils ouvrent une brèche dans laquelle les gens viennent s'engouffrer. Il y a beaucoup de pays en Afrique où les gens ne se permettent pas de venir dire du n'importe quoi. Pourquoi le Rwanda est pris aujourd'hui en exemple? Eux-mêmes, les Européens, les Occidentaux, tout le monde prend ce pays en exemple en matière de propriété, en matière de gestion, même si on sait que sur le plan démocratique, c'est pas ça, mais il y a beaucoup de facteurs sur lesquels les gens ne peuvent pas, ils n'osent pas venir s'immiscer dans la vie, dans le fonctionnement de la nation. On a besoin de ça. Est-ce que vous avez vu une fois après une élection en France, aux États-Unis, un président africain aller dicter des leçons aux gens, aller donner des directives aux gens sur comment se comporter? Vous avez vu une fois un président africain aller encourager un président européen ou américain à changer de constitution ou à suivre une ligne? Il faut que ces Pourquoi élections on se dit s'arrêtent. indépendant? Ouais. Pourquoi on se dit indépendant? Il faudrait qu'à un moment donné, qu'on soit responsable, qu'on sache ce qu'on veut, Ouais. qu'on sache où est-ce qu'on veut aller. C'est un peu comme cette sortie de Jean-Yves Le Drian. De Jean-Yves Le Drian pour mais le de Congo? quoi je me mêle? De quoi C'est je pas me mêle? possible. Comment peut-il dire que les résultats ne sont pas conformes? Mais je pense qu'il a eu la réponse avec Albert Mendé, le porte-parole du gouvernement effectivement. congolais, qui lui a dit qu'ils n'ont pas besoin, qu'ils n'ont pas financé ces élections pour recevoir des leçons d'autres personnes. Et Pour l'instant, qui n'ont qu'à s'occuper de leurs justement, gilets jaunes. ils n'ont pas s'occuper de leur chacun. Je pense que chacun Les grands a quelque cœurs. part des squelettes cachés dans son armoire. Chacun a ses problèmes. Je pense qu'il faut savoir les gérer. Mais tout dépendra de nous, Africains, de nous qui sommes ici, Ouais. de la façon dont nous voulons gérer les choses. Il faudrait qu'on sache, Bien. je le répète encore une fois, qu'il n'y a pas d'homme providentiel, Bien. que chaque Guinéen peut jouer sa partition pour que ce pays puisse avancer. Ouais. Il faudrait vraiment qu'on sorte de cette Bien, démagogie. pour le moment, le peuple Ça de ne Guinée, nous arrange pas. le peuple de Guinée s'assume parce que ça ne passe pas du tout. Hein. Avalanche de condamnations dans l'opinion, Basseko. Oui, effectivement, mais ce que moi je ne comprends pas, c'est pourquoi la RTG continue de rediffuser. Attendez, s'il vous Faut pas leur plaît. vouloir. Non, bien sûr, parce Oui, que Antoine, c'est quand même, Ouais. c'est quand même un Ouais. média d'État, Elle aurait un pu service se public. garder. RTG, Elle aurait pu se la garder RTG, de rediffuser cela, franchement. Voilà, qui doit- La qui RTG, doit- c'est la voix de son maître. qui doit contribuer Oui, mais- à la promotion Voilà. de la paix. Mais insister là-dessus. C'est la voix de son maître. à la Qui promotion est le de- rédacteur de la en chef de la paix. RTG? Bien. Comprenez. On va s'écouter, les gars. Il faut qu'on s'écoute. Moi, à cela, Basseko, je sais que vous allez continuer. Moi, ce qui m'a sidéré aussi, j'ai lu la sortie de l'honorable Amadou Damaro Camara chez nos confrères de Médagine. Mais c'est incroyable. Comment peut-il se permettre? Il faut plutôt avoir la Russie avec soi que de l'avoir contre soi. Qu'est-ce que ça a à c'est voir pas avec faux, cette c'est sortie? pas faux. Oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec cette sortie? Mais ce que je C'est vais pas te dire, possible. ce C'est pas que je faux. vais te dire, je pense que en tant que média d'État, la RTG devrait, à mon avis, les responsables de la RTG devraient se ressaisir. Je peux te rectifier. Médias de service public. Oui, médias de service Alors, public. Oh, média oui, mais d'État. pas Mais média si- d'État. Média Aujourd'hui, d'État, c'est un média d'État. D'accord. Vous devrez l'accepter ainsi. La Je pense frontière que est trop à partir mince. du moment qu'il y a eu beaucoup de Les grandes réactions gueules. du côté de la classe politique et de la société civile, je pense que les responsables de la RTG, notamment Sekouba Savané, devraient, de mon point de vue, se ressaisir de rediffuser un tel élément parce que ça crée assez de polémiques. Tu peux rêver. Dans la Comment elle est venue à la Au-delà de ça. Tu peux rêver. Au-delà de ça. Attendez quand même, Antoine. Non, attendez. Qu'est-ce que vous en savez? Rappelez-vous de la raison de sa nomination. Qu'est-ce que vous en savez? Pourquoi? Qu'est-ce que vous en savez? Non, Yamoussa a été arrêtez, dégommé Antoine. pourquoi? Faut pas jeter de l'anathème sur les Rappelez-vous gens. des raisons de sa nomination. Non, non, non. Mais attendez, Non. Au-delà de ça, ne Aboubacar rêvez pas Diallo. que Sekouba change de ligne. Qu'est-ce qu'il a- Il est en mission, Sekouba. Bah, allez. Sekouba est un exécutant. Il répond à des ordres venant de Sékou Touréa. Mais vous voulez
Bien. dire, Le ce qu'il pauvre faut Sekouba, dire, il est innocent. ce qu'il Bien. faut dire, C'est le contraire qui m'aurait surpris. ce Venant qu'il de faut toi, dire, allez-y. les Ouais. visionnistes ont déjà commencé. Est-ce que le président Alpha Condé va résister à cette tentation, va résister à tout cela comme Kele Fassal, l'ancien président de la Cour constitutionnelle qui a été déposé en 2015 à l'occasion de la cérémonie de... En 2000. Non, oui. Kelefa a été déposé l'année dernière. Non, il y a quelques mois. Les mots qu'il a prononcés, c'était à l'occasion de la cérémonie d'investiture du président Alpha Condé qui a été réélu en 2015 pour un second mandat. Mais ça a commencé. Des hauts dignitaires de ce gouvernement, vous le savez, l'ancien directeur général de la police l'avait déjà annoncé. Ouais. À l'intérieur du pays, il y a des dignitaires au sein du RPG Arc-en-Ciel. Ouais. Et même lors des différentes tournées du président Alpha Condé, Ouais. vous le savez qu'il y a des hauts responsables de la mouvance présidentielle et de ce gouvernement déjà qui sont dans cette position d'accorder au président Alpha Condé un troisième mandat. Pourquoi l'attitude de l'ambassadeur de la Russie fâche les Guinéens? Parce qu'on suppose, aujourd'hui, on connaît très bien le rôle et puis la capacité aussi que ces puissances étrangères peuvent, à mon avis, influencer deux fois sur le choix de nos dirigeants, mais aussi sur nos citoyens. Bien. Donc aujourd'hui, moi je ne suis pas du tout surpris quand on voit un peu le comportement même de la Russie avec ses opposants. Vous avez une opposition qui est totalement mise au pas, réduite au néant du côté de la Russie. Ouais. Des journalistes qui sont portés disparus, qui sont assassinés. Donc la Russie, de mon point de vue, C'est pas un modèle de démocratie. n'est pas un modèle de démocratie. Et la Russie doit ne s'occuper peut de pas ses donner affaires. de leçons. Hein, Ouais. c'est un pays qui a des problèmes avec tout son entourage, avec l'Ukraine, avec beaucoup d'autres pays aujourd'hui de ce côté-là, où des journalistes et des opposants sont totalement réduits. Embastillés. Donc de mon Des point de grandes vue, gueules. avec la Syrie, et vous avez constaté, chaque fois que les puissances occidentales prennent position sur un débat, bien la Russie Prends le contre-pied. Prend le contre-pied. Ouais. Donc moi je pense que C'est aussi simple que ça. ces guerres de géostratégie, nous on n'en a pas besoin du tout en Guinée ici. Ouais. Nous nous battons aujourd'hui comment on peut obtenir une véritable alternance politique dans ce pays en Ouais. 2020. Et c'est Bien. de ça il s'agit. Bien. Donc que l'ambassadeur de la Russie, brigadier, se ressaisisse. Brett Oui, se Gazi. ressaisisse. Mais c'est important. C'est important que les autres ambassadeurs qui étaient avec lui, puisqu'ils ne sont pas de la même position, sortent de leur une réserve déclaration de mon point pour de vue, se démarquer, pour se démarquer Ouais. de la position qui a été prise par cet ambassadeur. Et si Bien. ça continue, Ouais. je pense que le gouvernement guinéen, puisqu'Alpha Condé l'a rappelé, que tout diplomate qui va s'ingérer dans les affaires Effectivement. étrangères de la Guinée, C'est bien de le logiquement, rappeler. va partir. Donc, si cela est vrai, donc Et je ne c'est ce comprends qu'on peut pas pourquoi attendre. le président Alpha Condé, aujourd'hui, Je sais qu'on rêve. Ce qu'on doit attendre Je suis d'accord. du ministère des Affaires étrangères, au moins, c'est une interpellation de l'ambassade. Ben, quand même, pourquoi pas? Pourquoi on ne peut pas le convoquer quand même ça ne se fera pas. au ministère, Ça ne se fera au pas, ministère des Boubacar Affaires Diallo. étrangères? Il faut le convoquer, cet ambassadeur. non, ça ne se fera Mais pas. pourquoi pas? Ça ne se fera pas, Boubacar Mais de Diallo. quoi il se mêle? Bien. Ça ne se fera pas, Boubacar Diallo. parce que grands tout m'amuser ce simplement, matin. ça arrange, de mon point de vue, la position, les affaires du gouvernement. Merci, du président Alpha Bassirou. Condé. Merci, Bassirou. Allez-y, Mohamed. Vous pour clore. m'amusez. Ouais. Honnêtement, vous m'amusez Oui, ce matin. ouais. Permets-moi de Je vais rêver être pour une réaliste. fois, oui. Je vais juste être réaliste. Ouais. Et Nous n'oubliez le pas sommes dans tout aussi, ça, Mohamed. à l'attention de Bassekou, le polonium n'est pas loin. Voilà. Comprends. Ouais, mais- Voilà. non, non, Donc, il prendra pas non, de polonium. Non. Je dis simplement le polonium n'est jamais loin. Voilà, c'est tout ce que je dis. Ouais. Je n'ai rien dit d'autre. Alors, ce que j'ai envie de vous dire, pour la RTG, ne soyez pas surpris et ne vous indignez pas. Je dis encore une fois, c'est la voix de son maître. La RTG est dans son rôle, en tout cas le rôle que lui-même, que ses responsables lui ont assigné. Je ne veux même pas discourir là-dessus. Quant à la Russie, vous êtes en train de faire un faux procès aux diplomates russes. Vous aurez dû commencer ce procès lorsque le président de la République de Guinée est allé offrir la Guinée sur un plateau à Poutine et a proposé que nous soyons la brigade avancée de la Russie en Afrique de l'Ouest. Tout a commencé là. Les Russes, de manière assez cynique, ont mis à genoux la ville la plus prospère de Guinée, ont affamé des milliers de personnes dans cette ville-là. Une ville minière comme Fria. Et vous avez vu les conditions qui ont prévalu au retour de Russal. Effectivement. Attention, ça doit vous dire beaucoup de choses. Moi, j'ai vu, j'ai regardé cet ambassadeur emphatique. Écoutez, c'est juste quelqu'un qui était répu, qui était rassasié de tous les mets dont lui et son pays sont en train de s'empiffrer en ce moment.
C'est là où je vous dis, attention, le mec, quelque part, il est dans son rôle. Il est dans son rôle. Un ambassadeur russe ne peut dire que ce que lui, il a dit. C'est simplement que ce mépris... Il n'en a pas besoin, non, Mohamed. attendez, Ouais. Je veux terminer. Ouais, mais je comprends veux bien je que comprends vous bien tes compreniez explications, que mais je suis ouais. dans l'ironie. Il peut bien, oui, je comprends Je veux très bien bien. que vous compreniez que je suis dans l'ironie. Oui, je t'écoute très bien. Mais il ne peut dire ce qu'il a dit s'en passer quand même. lorsque notre propre chef d'État va dire à une puissance étrangère, parce que, déçu par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui l'ont accompagné au début, déçus par ceux-ci, parce que ceux-ci ont des conditions trop rigides pour l'aide économique, il allait offrir notre pays aux Chinois et aux Russes. Et tout le monde sait idéologiquement comment ces deux blocs-là sont opposés. Non, pas au pire moment. Non, c'est des partenariats. Non, on ne peut pas attendez. condamner les partenariats quand même. Qu'est-ce que vous appelez partenariat? Oui, Bon, d'accord. Ce sont des partenaires économiques à la Guinée. Partenaires. La Russie, Attendez, quand même. La Russie a des investissements. Non, doucement, on va se quand même. comprendre. Mais qu'est-ce qui vous prend ce matin, les gars? Mais la Russie a des investissements. Non, on va se comprendre. Non, mais alors, dites aux Russes dehors. Dites aux Russes dehors. Pour le moment, j'ai la parole. La Russie a des investissements Aboubacar, dans le secteur minier. contente-toi de me poser des questions et Oui, écoute-moi d'abord. je comprends très bien. Voilà, je te demande. Vous ne pouvez pas jeter de l'anathème sur ça. Ce sont des investissements importants, Attendez, Mohamed. en prime de fin d'année, en prime de fête de fin d'année. Oui. Les travailleurs de Russell ont reçu combien? Oui, je n'en sais rien. Ah ouais? Tu ne l'as pas vu dans les médias donc? Non, je n'en sais rien, Mohamed. 2 euros. Oh, attendez quand même. 2 euros. Oui. Ça veut tout dire. Des contrats léonins que nous passons avec la Russie. Écoutez, moi, les Russes aujourd'hui sont contents de M. Alpha Condé à cause de tout ce qu'ils sont en train d'avoir comme avantage en Guinée. Et ça leur permet de se repositionner en Afrique de l'Ouest. Le président leur a offert cela. Moi, je comprends l'ambassadeur russe. Bien, mon Avant tout, il préserve, si vous voulez, les intérêts de son pays. C'est parce que nous avons des gens qui nous dirigent, qui ne nous respectent pas, qui nous méprisent. Voilà pourquoi l'ambassadeur de Russie vient dans notre pays et nous inculque des leçons qui ne sont pas impliquées dans son propre pays. Monsieur Poutine, lorsqu'il a terminé au soir de son second mandat, il a accepté de partir. Il est parti, il a respecté sa constitution. Ouais. Même si après il est revenu, sa constitution lui Pas un tour imposait. de passe-passe Ça ne veut pas magique. dire qu'il ne voulait pas quitter. Alors si monsieur l'ambassadeur nous dit qu'ici, puisque tout va bien, pourquoi vouloir changer de régime? Mais en fait, c'est un mépris. Parce que même chez lui, il n'en est pas ainsi. C'est un mépris. Mais ce mépris, c'est nous qui lui avons offert cela. Ce sont nos autorités qui donnent cette occasion à certaines puissances. Quand vous dites donc il n'y a pas de géopolitique, vous vous en foutez pas mal de la géostratégie, attention, je dirais un peu que c'est une vision un peu court-termiste des choses. On est en plein là-dedans. Dans la géostratégie, il suffisait de regarder son excellence Catherine Ingeliud ce jour-là. Elle était rouge de colère, de la tête aux pieds, c'était visible à l'écran. Vous avez regardé l'attitude de l'ambassadeur des États-Unis. Physiquement, comme il était prostré, ça en dit assez long. L'ambassadeur russe a parlé non pas au nom de la communauté internationale, mais au nom, il ne la retirera pas. Et ceux qui veulent aller manifester là-bas le lundi, je vous dis ce qui va vous attendre. Ce gars-là n'hésitera pas à appeler la gendarmerie et la police guinéenne et croyez-moi, ils vont vous chicoter comme ils n'ont jamais chicoté quelqu'un dans ce pays. Les grands gueules. Faut pas faire peur aux gens, toujours alarmiste. On a 6 minutes avant de recevoir notre invité. On en vient à ce dénouement. Tout le monde, finalement, on a envie de dire c'est tout le monde qui gagne. Et c'est l'école guinéenne qui gagne, qui est sauvée. Mais surtout l'école guinéenne. Moi, je pense que c'est cela, parce que si on entre dans l'analyse en profondeur du contenu de l'accord, on dira il y a quelqu'un qui sort finalement bredouille. Mais le plus important, c'est que les élèves vont reprendre les cours. C'est ce qu'il faut saluer. Je suis pas d'accord. Personne ne sort bredouille. Personne ne sort bredouille. J'ai dit encore une fois, quand on entre en profondeur, on va arriver à cette conclusion. Comment ça? Parce que au départ, 8 millions de francs guinéens. Écoutez. C'est de ça il s'agit. Mais c'est Vous pensez que le SEG en réalité c'est ce qui a amené les gens en grève. N'a pas obtenu. C'est ce qui a amené les gens en grève. C'est pas les logements sociaux. Basekou, c'est les 8 millions qui ont amené les gens en grève. Jacques, qu'est-ce qui a amené les enseignants à aller en grève? Vous vous trompez dans des grandes largeurs. Quand même. Je crois que vous me donnez le temps d'aller jusqu'au bout. Après, vous aurez le temps de revenir développer votre commentaire. Ce qui est sûr, ce qui a amené les enseignants à partir en grève, c'est les 8 millions. C'est pas les logements sociaux. Donc il faut qu'on soit bien d'accord. Maintenant, il y a eu des propositions. Ils n'ont rien obtenu sur les 8 millions. Ils n'ont rien obtenu, en tout cas, c'est une promesse. Non. Voilà, à part la promesse. Mais si, concrètement, c'est quoi? Ils ont bien obtenu quelque chose. Quoi, concrètement? Vous verrez bientôt
propos. En termes d'argent, Oui, mais c'est quoi? c'est pas dans l'immédiat, mon Voilà, cher ami. je Oui. pense que Des ressources vont être dégagées au terme du processus de licenciement. je crois et que tu verras bien. vous avez publié plusieurs fois la plateforme revendicative du SLEG. Est-ce que c'était dit qu'on allait le faire en 2019-2020? Je crois que c'était pour 2018. Ce que je veux dire, c'est que pour le contenu que nous avons vu hier, il y a qu'une commission sera mise en place pour statuer encore sur ces fictifs-là. Et c'est l'argent qu'on va récolter, qu'on va reverser après sur les salaires, c'est ce qu'on a dit. Et puis, on va régler le cas de surtout le dégel, parce que je me suis rendu compte que vers la fin, finalement, les enseignants tenaient beaucoup plus à ce dégel des salaires qui a fait souffrir beaucoup d'enseignants, qui a causé beaucoup de souffrance à beaucoup d'enseignants dans ce pays. Et finalement, c'est obtenu, je crois que c'est quelque chose de bien de la part du gouvernement. Bien. Également, le cas de ces homologués de Kindia et autres, il faut dire encore une fois que finalement, l'école gagne. Tout est bien qui finit bien. Ça finit bien de cette façon. Bien. Mais il faut à l'avenir, parce que moi, je veux terminer par ça, nous éviter ce genre de situation. Parce que si on sait que finalement, on va finir comme ça, mieux vaut ne pas s'engager. Parce qu'il y a tellement de difficultés que l'école guinéenne, si vous voulez, c'est la 4e année, si j'ai calculé très bien, l'école guinéenne est en train de souffrir. La fermeté du premier ministre aussi. L'école guinéenne est en train de bien sûr. souffrir. Je pense que c'est très compliqué. Oui. Il faut éviter, en tout cas à l'avenir, à ce système éducatif, Bien. de connaître, n'est-ce pas, ce genre de Moi, choses. Allez-y, madame je Miro. voudrais dire à Jacques que c'est comme cela que les systèmes s'améliorent, c'est comme cela que les choses changent. Dans une république, c'est pas propre à la Guinée. Partout dans le monde, vous verrez des revendications. Il faut partir des choses comme ça pour améliorer les conditions de vie des gens. Vous pensez qu'ils n'ont rien obtenu, mais vous allez voir, au moins, il y a quelque chose sur papier. C'est comme ça qu'on est parti avec l'obtention des 40% à un moment donné. Ça a permis de repartir sur autre chose en parlant de ces 8 millions-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, les 8 millions ne figurent pas dans ce protocole d'accord. Mais il y a quand même une révalorisation qui sera faite à l'issue quand même de comment on appelle Du recensement. du recensement qui va toilettage du être fichier fait, du corps enseignant. du toilettage qui va être fait. Gaga ce matin, sincèrement. Je la encore reconnais une pas. fois, Mais je la encore reconnais une pas fois- du tout. Non mais attends, on est en train de décrire On ce n'a qui pas s'est affaire au passé. nouveau gouvernement, Djadia. On a Écoutez, affaire au gouvernement Alpha Condé. mais c'est un On a affaire à un gouvernement qui, généralement, ne respecte pas ses engagements. Mais Rappelez-vous, vous- avec l'opposition, il faut il y a des eu gens comme plus de ça. 100 accords signés, et dans la plupart des cas, ça n'a pas été respecté. Combien d'accords? Antoine, Je le dis comme cela. On n'a pas fait- Il y en a eu tellement que plus je de 5 ne accords. sais plus le Mais nom. ce que je voudrais Il y a eu dire à tellement d'accords Antoine, signés. il- C'est un on va gouvernement on va Alpha s'écouter, Condé. Antoine. Qu'elle finisse. Et c'est le Je suis même surpris. mouvement qui a Je conduit suis à cette surpris de grève. cela. Justement, mais justement, quand vous dites qu'il faut éviter des choses comme ça, est-ce que, parce qu'on savait qu'on n'allait pas obtenir comment on appelle, ces 8 millions, est-ce que le SLEC devait croiser les bras et rester tranquille, ne pas demander une amélioration des conditions de vie des enseignants? Je pense que non. Bon, quand Et dire que je le dis, on a affaire à ce je ne gouvernement, m'adresse pas seulement au je SLEG, pense c'est que aussi au gouvernement. Bien. J'ai dit, il faut nous éviter à l'avenir ce genre de crise. Et pour le éviter ce gouvernement, genre de crise, et pour il le faut SLEG. respecter les Bien. engagements. Voilà, c'est ce que j'ai Pour dit. éviter ce genre de crise, il faut respecter les engagements. Ouais. Je pense que à un moment donné, pour que les choses changent, c'est pour cela qu'on met en place des syndicats. Ils vont toujours initier des choses. Vous ne pouvez pas dire que oui, parce que vous savez que vous avez en face de vous quelqu'un qui ne respecte pas les engagements, que vous n'allez pas faire de revendications. C'est en faisant des revendications, par exemple, qu'on va procéder au toilettage du fichier. Notamment, c'est à travers ces revendications-là qu'on a pu dégeler le salaire de ces enseignants qui étaient dans quelque chose de légal, parce que ils étaient en grève. Attendez quand même, Antoine. Et la Attendez qu'elle aille au bout de son grève, raisonnement. La grève, c'est Donc, quelque chose qui est consacré. En définitive, madame Yoro, En définitive, ce que je voudrais dire. vous vous réjouissez de ce dénouement? Quand vous parlez de se réjouir, par exemple, aujourd'hui, Ouais. j'ai écouté ce que j'ai apprécié hier le plus, c'est quand j'ai entendu Aboubacar Souma dire que les cours reprennent à partir de ce vendredi sur toute l'étendue du territoire national. C'est pas de gaieté de cœur que vous allez rester pendant plus de 3 mois, avoir les enfants à la maison, avoir des enseignants tomber malade et ne pas pouvoir se soigner, avoir cette situation comme ça. Ouais. Je pense que la gestion il faut éviter ce qu'il de faut gérer. saluer, c'est la paix des braves. La paix des et braves. les Guinéens, à un Il faut moment donné, éviter. ils ont pu se retrouver, mettre de côté leur ego pour Aboubacar, aller à cet justement, accord. pour C'est ce qui est terminer, important, c'est l'essentiel. pour Et c'est terminer, l'école guinéenne qu'on sauve pour là. terminer, Franchement, je voudrais tout qu'à autre l'avenir- débat, c'est pas important. Non, pour Ouais. terminer, je Oui. voudrais qu'à l'avenir, qu'on mette en place, qu'on Ouais. mette de côté les guerres d'ego. Ça ne sert à rien. L'arrogance, ça n'aide pas.
il faut mettre en valeur les arguments. Il y a une arguments plateforme et se parler en guinéen. Une plateforme qui est en gestation, je vous le dis, pour prévenir les crises. Il s'est porté par certains présidents d'institutions, l'ancien Premier ministre Mohamed Saïd Fofana, Adjara Bassirou Diallo, et notamment aussi le responsable de la COGELPED, Abdoul Sako. Donc ils sont en train de travailler à cela. C'est quand même un mécanisme qui pourrait permettre à notre pays de prévenir les crises désormais dans différents secteurs. Et c'est important, il faut encourager cette initiative. 2 points essentiels. Le premier, vous le savez, la Guinée est habituée, ce qu'on appelle à la signature des accords, mais le problème, c'est comment respecter les engagements qui ont été pris de part et d'autre. Je pense que pour cette fois-ci, moi je demande aux partis qui se sont engagés et qu'on est parvenu à la signature de cet accord-là, de respecter les engagements qui ont été pris, notamment de la part du gouvernement, mais aussi du SLEG. Parce qu'il y a un point essentiel dans cet accord, c'est la mise en place d'une commission qui va permettre de déceler l'effectif et les montants qui seront obtenus seront donc déversés, comme on appelle, réorientés sur le salaire de base. Sur le salaire. Et ça, je pense que vraiment c'est un gros problème, c'est un gros souci. La commission, elle va entrer en fonction le 21 janvier. L'assainissement du fichier de la fonction publique est un gros souci. Bien. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont décédées. Attendez s'il vous plaît, laissez-moi aller. Laissez-moi aller, Antoine, au bout de mon raisonnement. J'ai envie de placer Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui c'est important sont qu'on soit décédées, réaliste à Bakar Diallo. vous comprenez. Mais, les salaires merci. continuent de venir, mais en réalité, rien n'est fait pour pouvoir régler toutes ces situations-là. Et au-delà de ça, on a créé aussi des postes fictifs. Donc, comment régler cette situation? Mais aussi, l'autre chose rapidement pour terminer, comment on va pouvoir rattraper 3 mois de retard cette année. Mais les anciens, ils sont engagés là-dessus. Non, attendez, même s'ils sont engagés, mais c'est un gros souci. Dans les écoles privées déjà, vous le savez que les cours n'ont pas été arrêtés. Et je me demande comment on va faire pour rattraper 9 mois de cours. Les cours seront Les examens auront lieu au mois d'août. Oui, mais tu verras. Mais parce qu'on va prolonger le calendrier scolaire de 2 mois et les anciens sont engagés là-dessus. Bien. Antoine, parce que si je ne vous donne pas la parole, vous allez vous étrangler. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que les enseignants ont véritablement obtenu? Le dégel, est-ce un acquis? C'est un droit. On les a privés de salaire pendant 3 mois, c'est leur salaire qu'ils ont perçu. Attendez que je finisse. Mais attendez que je finisse. C'est pas grave. Oui, ce n'est pas grave. Pour le cas des 8 millions, attendez. Depuis l'entame de la grève, le 3 octobre 2018, 30 secondes, Antoine. On nous a réclamé 8 millions ou rien. On dit, vers la fin, on nous a dit, même si on obtient 100 000, ce n'est pas grave. Finalement, même ces frais n'ont pas obtenu. C'est toi qui le penses. Mais attendez, c'est toi qui le penses aussi. Oui. L'autre point de mon analyse, lorsqu'on fait, à l'issue de cet accord, il n'y a aucune date qui est indiquée par rapport au début de ce recensement biométrique. Mais comment ça? La mise en place de la commission. Ils ont 1 mois. La mise en place de la commission. Ce travail sera fait pendant 1 mois. Je suis surpris de constater qu'on ne va pas déceler beaucoup de fictifs à l'issue de ce recensement-là. Je sens de la supercherie. J'ai l'impression que dans ce studio, je sens de l'optimisme. J'ai l'impression que dans ce studio amnésique, on est optimiste. Moi, je ne suis pas amnésique. Oubliez que ce gouvernement, dans la plupart des cas, a toujours violé les accords qu'il signe avec ses partenaires sociaux. Je suis sûr d'une chose, on va revenir dans ce studio et reparler de cet accord politique, de cet accord entre le gouvernement et le syndicat. Et encore une fois, ne sera pas respecté. Mohamed Mar, en 1 minute, parce qu'on a lu dans la presse cette réponse cinglante, cette réplique cinglante des membres de l'ancien CNT au député Aboubacar Souma. En 1 minute, je n'ai donc plus le droit de m'exprimer sur le SLEG. Oui, Mohamed, si tu permets, parce qu'on est talonné par le temps. Vous connaissez la version. Je ne partage pas du tout. Vous connaissez la version vendredi, Mohamed, si tu permets. Oui, parce que je ne partageais pas du tout l'avis d'Antoine sur cette histoire de SLEG. Aboubacar Souma a au moins réussi quelque chose. Puisqu'il savait que le SLEG perdait tout, il a fait en sorte que et son camp et aussi les négociateurs du gouvernement qu'on soupçonne d'être derrière des milliers d'effectifs, donc dans la corruption, aussi perdent. Donc en fait, en réalité, quelque part, c'est l'État qui gagne. Voilà pourquoi je n'ai même pas compris pourquoi le gouvernement a traîné des pieds pour aller signer rapidement cet accord. Puisqu'on va faire de l'économie. Et c'est cet argent qui va être redistribué aux enseignants qui sont en situation de classe. Donc, en réalité, c'est un mal, mais pour un bien en fin de compte. C'est ce que je voulais dire. Maintenant, ce qui se passe avec le député Aboubacar Souma, vous l'avez suivi dans une sortie notamment sur le site mosaïqueguinée.com, où il s'en est pris notamment à la constitution actuelle qu'il traite d'illégale, d'illégitime et, si vous voulez, adopté par un CNT de copains et par ailleurs d'ailleurs qu'il qualifie d'une sorte de rassemblement de destructeurs de la Guinée. C'était quand même
extraordinaire de la part d'un député en fonction. Alors, on a vu ce matin que le CNT, quoique mort, puisque Aboubakar Souma a voulu le ressusciter aujourd'hui, parce qu'il a quitté le PUP pour la mouvance, pour l'opposition, et l'opposition pour la mouvance, et à chaque fois qu'on change de mosquée ou de chapelle, il faut avoir un nouveau discours, un nouvel évangile. Bien. Son nouvel évangile aujourd'hui, c'est de dire la constitution guinéenne que vous voyez là n'est pas légitime. C'est un ramassis, c'est un ramassis cousu de problèmes. C'est ce qu'il a dit. Ouais. Et les gens lui rappellent que tout simplement, on comprend son agitation. C'est parce que sur le plan électoral, il a perdu déjà notamment Dixon. Et il n'a pas du tout l'espoir d'être réélu bientôt pour la nouvelle législature. Donc aujourd'hui, il prépare déjà un rôle dans notamment une future commission de relecture de la Constitution ou de réécriture de la Constitution. Bien. Mais je pense tout que cas, les mots choisis sont certes forts, mais à mon avis, le député l'a cherché. Parce que quand vous êtes législateur pendant 5 ans, et que vous avez, la loi vous dit que vous pouvez être à l'initiative de textes de loi. Il a appartenu quand même au deuxième groupe parlementaire le plus puissant à l'Assemblée nationale. Il n'a jamais été à l'initiative d'un texte de loi. C'est facile de jeter ainsi l'anathème pour ceux-là à l'époque qui ont abandonné leur travail, qui ont abandonné leurs entreprises et tout. Pour le cas de la Guinée, quoi qu'on en dise, si cette constitution elle est illégitime, lui Aboubakar Souma, c'est ce que lui rappellent les autres, il est illégitimement alors élu, puisque sur la base d'une constitution illégitime, le chef de l'État lui-même ainsi que toutes les institutions. La question est de savoir est-ce qu'il a pensé à toutes ces dimensions-là. Je pense aujourd'hui que ceux-là doivent faire attention avec cette histoire de constitution et de troisième mandat, parce qu'en fin de compte, ça va se retourner purement et simplement contre eux. Véritable charge sonnée par les membres de l'ancien CNT contre le député Aboubakar Souma, qui prétendait être maire de Dixine. Merci de nous suivre. La suite dans un instant avec notre invité. Véritable success story de la radio Espace Guinée, les Grandes Gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée.